La sexualité, c'est un sujet essentiel lorsqu'on parle de féminisme. Cet épisode, c'est la suite de la discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Hugo, et on va parler de musique, de littérature, et comment tous ces modèles viennent affecter notre sexualité, ou en tout cas la vision qu'on va avoir des hommes, mais surtout des femmes qui ont une sexualité active ou non, et qui ont des fantasmes, parfois assumés, parfois refoulés. Parce qu'encore aujourd'hui, la sexualité, c'est un sujet tabou dans une société patriarcale. Et ça, c'est pas ok. En colère, en colère, en colère, en colère. Quand on voit une meuf qui est libérée sexuellement, qui l'assume, qui parle de cul, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le regard de certaines Ok. personnes, certains mecs, Je vois. qui est en mode Non. mais t'es obsédée. Non, c'est pas ça. T'aimes trop la teub. Ouais, Mais en fait, t'es pas respectueuse, tu vois. Alors qu'un mec qui fait exactement la même chose, ouais, c'est vrai. tu te dis pas, vas-y, c'est un fou de la quéquette, tu vois. Alors, c'est vrai. Après, moi, parce que là, on parlait de fiction. Pour revenir sur la question de la musique, en tout cas, je questionne toujours Après, voilà, on peut en débattre. Il y a une forme d'empowerment et tout, je pense, derrière ça. L'utilité de parler de cul. De parler de cul, mais aussi surtout de te montrer, de faire ton marketing un peu autour d'une forme de sexualisation. Bah, Shai, par exemple, j'étais à son concert et tout. Enfin, je kiffe Shai, et je trouve qu'elle a une super scéno. Maintenant, elle a tout un marketing autour de la valorisation de son corps, un peu de la nudité. Est-ce que tu fais pas ça pour vendre aussi, tu vois? Après, Je pense que, de un, ça vend. Ouais, bah oui. Donc ça questionne aussi les acheteurs. Ouais. Et de deux, moi en tant que femme, c'est vrai qu'il y a un truc pour moi. Alors toi, je sais pas comment tu l'as vécu. C'est tout de suite un truc qui est un non-sujet, c'est-à-dire le plaisir ne t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas. Faire du sexe, tu sais très rapidement que tu vas être une tapin si on apprend que tu fais une relation sexuelle avec quelqu'un et que t'es pas en couple avec lui, tu vois. Ouais, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Alors qu'un mec qui peut très bien coucher avec une meuf, on va lui dire BG, mais une meuf qui couche juste avec un mec, si on apprenait ça au collège, forcément, même moi, à cette époque-là, je me serais dit putain, mais c'est qui cette meuf, genre Ouais. MDR, tu vois. Et donc je pense qu'on apprend tellement que la sexualité, c'est pas pour nous, que notre plaisir, il est même pas pour nous, parce que on n'apprend pas, Ouais, c'est vrai. pas le plaisir féminin, on n'apprend pas tout ça. Dans les films, on voit des mecs qui kennent des meufs, Mais c'est pas du tout fixé sur le plaisir et tout. on féminin. n'apprend pas tant que ça le plaisir masculin non plus, hein. Même si, parce que le Peut-être, plaisir. mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on le montre. Ouais, Tu oui, vois. c'est vrai. Peut-être que vous l'apprenez pas, mais dans les films, on voit le mec, tout est par rapport à la taille de sa tub, Ouais. et t'en as une grosse, et que t'es comme ci, et que t'es comme ça, et Pour, tu cannes une meuf. Et... pour rester sur le même sujet, il y a la question, tu vois, tout ce qui est à la fois dark romance et tous les films, 365 et 50 nuances, évidemment, tout ça. Ouais. Moi, c'est hyper intéressant parce que j'adore ce genre de contenu, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais parce que c'est fait pour les. Mais non, Je pense que c'est fait pour les meufs. Enfin, mais alors, pas toutes. Alors, il y en a plein. Raph, qui se reconnaîtra, qui m'avait fait son retour sur un des épisodes que j'ai fait sur la dark romance. Ouais. Il m'avait dit, moi, ça me parle pas du tout. Hein. Non pas que je n'aime pas, mais ça me parle. Enfin, non merci, tu vois. Ouais. Après, Et, chez beaucoup de femmes, je pense que ça crée un malaise parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise avec leur sexualité parce qu'on nous apprend à ne pas être à l'aise. Ouais. On nous apprend par exemple la masturbation, c'est pas ok. Du coup, le fait de transgresser les règles, parce que ce genre de roman, ça transgresse les règles. C'est une manière de. De pour se rapprocher moi, de ça, quoi. que ce soit Shai ou tout ce que tu veux, c'est une manière de se réapproprier qui on est. De dire ce corps que le monde entier veut tant sexualiser. La première fois où j'ai été sexualisée verbalement de face à face, j'avais 12 ans. Ouais, c'est chaud. Pour beaucoup de meufs, c'est quand elles ont entre 9 et 14. C'est hyper tôt. Où on va venir te voir, te dire que t'es bonne, te dire que... Moi, on m'a dit, c'était un vieux daron qui m'a dit qu'il voulait voir ce que j'avais en dessous de ma jupe et voir dans ma culotte. Ça tu vois. dégoûte, ça. J'avais 12 ans. Ouais. Et donc, on apprend que notre corps, il est pas pour nous, il est tout de suite objectifié. Donc, je pense que c'est une manière pour les artistes de dire, puisque vous voulez me sexualiser, eh ben, en fait, ça, c'est mon corps, tu vois. Genre, autant me faire de la thune sur un truc, et en plus, c'est à moi. Et tu te le réappropries en disant, moi, je me sens belle quand je fais ci, je me sens belle quand je fais ça. Et pour la dark romance et les films... C'est écrit principalement par des meufs, la dark romance. Ouais, mais au final, écrit. c'est adapté par des grosses majeures. Tenu par des hommes vieux et bedonnants. Complètement. Je sais qu'il y a un truc de l'ordre du fantasme qui est pas accepté. Je pense que beaucoup de femmes ont énormément de fantasmes refoulés, tu vois. Ouais, bah oui. Que t'oses pas avouer, que t'as envie de te faire prendre... Je vais être très franche, hein, que t'as envie de te faire prendre contre un mur en te tirant les cheveux, tu vois. Non, mais globalement...
Tu me t'écoutes. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais... On rentre dans le sujet là. Ouais, non, mais oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes pas assumés. Ça va être la partie bonus, ça. Non, mais c'est une porte de sortie, tu vois. Ouais, bah oui. Je veux dire, T'assumes tes la fantasmes comme ça. discussion sur la sexualité, elle Mm. était fermée. Moi, je sais que ça a commencé à s'ouvrir qu'à part de Ouais. fin lycée, Mm. avec des personnes avec qui t'es très proche, tu peux Ouais. commencer à dire, alors c'est vrai le sexe. Alors que, alors je sais pas si toi, en tant que mec, c'est différent, mais j'ai l'impression que ça parlait beaucoup plus de bite, quoi. Ouais, c'est vrai. Nous, ça parle pas de ça. Je me souviens, genre, j'avais genre 11 ans, il y a un mec du collège qui nous a dit, alors vous vous touchez, et toutes les meufs ont dit non, et après il était en mode, bah ouais, c'est dégueulasse et tout. Ouais. Donc il y a un truc de l'ordre du dégueulasse, un truc de l'ordre de tous tes désirs, tu les refoules. Il y a des meufs qui les refoulent tellement que, par exemple, elles sont pas capables de prendre du plaisir, elles y arrivent pas, que ce soit toute seule ou avec un partenaire ou une partenaire. Et donc je pense que ces œuvres-là, elles permettent de réouvrir un univers de waouh, tout est possible et c'est ok, tu vois. Ouais, c'est ok. Mais il y en a plein qui aiment pas, qui disent que ça fait l'apologie du viol, de situations qui sont pas du tout ok, tu vois. Bon, ça renforce. Mais je trouve que d'une certaine manière, ça nourrit certains trucs, mais ça nourrit des fantasmes qui sont réels, par contre. Hein. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont des fantasmes dans une relation de consentement, bien entendu, de certaines pratiques imposées, tu vois. Ah ouais. Et j'en connais. Non, mais on aime se remettre inconsciemment dans un schéma de domination qu'on a déjà vécu parce que c'est ça qu'on connaît. Il y a beaucoup de femmes, et je parle moi aussi pour l'avoir vécu, qui ont vécu un traumatisme sexuel et sans le vouloir, tes fantasmes vont être dans le fait de remettre cette même dynamique en place là, tu vois. Tu penses que le BDSM, ça vient de ça? Je pense qu'il y en a beaucoup, ouais. Ok. Mais après, je pense qu'aussi, c'est beaucoup tourné autour des traumatismes des parents, vis-à-vis des parents. Daddy issues, des mommy issues, un mec qui a pas été aimé, qui a une relation difficile avec sa mère ou avec son père. Ouais. Dans tes relations de couple, tu répètes beaucoup de choses que tu as déjà vécues bizarrement avec tes parents. Genre des dynamiques. Ou par exemple, souvent tu vas te tourner vers une femme dans laquelle tu retrouves certains traits de ta mère en tant qu'homme, et chez une femme tu vas chercher chez un mec des traits similaires à ce que tu as chez ton père. Et après il faut conscientiser, parce que moi j'étais persuadée que c'était faux, jusqu'à ce que je me rende compte que mais mes ex elles ressemblent pas du tout à ma mère. Enfin mes ex et mes... Mais elles sont pas obligées de ressembler textbook, tu vois, mais il y a peut-être un trait qui se répète, tu vois. Mais c'est inconscient, hein, c'est complètement inconscient, hein. C'est pas comme si les meufs que tu kennes, tu vas imaginer le visage de ta mère, c'est pas ça que je dis. Non. Mais c'est plus genre tu vas remettre en place des dynamiques où tu vas avoir envie de dominer une femme. Parce que non, mais parce que justement t'as une violence en toi du fait que t'as été maltraité par les femmes. Tu vois, les mecs incel, c'est pas eux qui vont être passifs. Des filles qui ont des daddy issues, genre par exemple elles se sentent pas aimées par leur père ou des trucs comme ça, souvent marrant, elles vont aimer un mec hyper dominant, une figure qui va s'apparenter à une figure paternelle. C'est marrant parce que là du coup je repensais à toutes les personnes que je connais qui sont un peu là-dedans et tout, et en fait j'ai des exemples et des contre-exemples en même temps. Après moi je fais attention avec ça parce que c'est très psychanalyse et tout, et je sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, je connais une fille très dominatrice et tout, mais elle a un truc avec son père, ça, je pense que c'est pas trop ça avec son père. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est toujours lié, il y a toujours un truc. C'est lié au daron, toujours. Pas forcément au daron, mais il y a toujours... En fait, c'est si t'allais chez le psy, tu sais, il y a toujours un truc qui est lié aux relations qu'on a avec nos parents. Ça impacte énormément vers qui on va se tourner, tu vois. On peut se tourner vers l'opposé, justement. Tu vois. Ouais, on peut se tourner vers l'opposé. Tu peux tourner vers des gens qui ont des traits similaires, ou alors, justement, tu te rends compte que tu vas vers l'opposé total. Mais du coup, c'est toujours en comparaison à, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, tu peux tourner vers l'opposé. Ouais, t'as raison. Ouais, non, en fait, là, c'est vrai, je commence à être un peu d'accord avec ça. Ouais, sur la question de dark romance. Ça, moi, c'est un sujet, je trouve hyper intéressant. Ce que je disais dans un autre épisode, c'est un peu notre version à nous de... Alors, il y a deux choses. Notre version à nous du porno. Ouais, sur certaines scènes. C'est vrai. Mais aussi notre version à nous de relations. Souvent, c'est des femmes qui écrivent ces ouvrages-là. C'est des histoires qui sont faites d'un point de vue féminin. Donc, les ressentis des femmes, les désirs des femmes, la sexualité des femmes... des boutonnasses au pantalon. Non, mais c'est tourné réellement de notre point de vue.
Donc c'est comme si d'un coup, ça cochait tout en mode ah oui, de ouf, tu vois. Genre, vous, tout ce que vous voyez qui va cocher votre point de vue masculin de c'est ça qu'on kiffe, c'est ça qu'on kiffe, c'est ça qu'on kiffe, et ben nous, on l'a là, tu vois. On l'a dans ce genre de livre, tu vois, parce que c'est dedans qu'il y a un peu tous les petits fantasmes. Là maintenant, c'est ça qu'on va considérer comme oh là là, c'est pas bien, qu'on va un peu juger, mais même à l'époque, si tu retournes, je sais pas, dans le XXe siècle, ou à l'époque où il y avait Jane Austen, plein d'ouvrages qui disaient juste sa main caressa la mienne et tout. À l'époque, c'était indécent, tu vois. Ouais. En fait, plus on C'est vrai. s'intéresse au plaisir Plus on a tout fait, des femmes, plus plus on trouve que attends, c'est indécent, ça va pas, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'on va juger ça alors qu'on vient pas faire les mecs s'insurgent pas de la culture du viol dans le porno. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont d'un coup, ah mais alors, dans ces livres-là, c'est pas bien, et nanani, et nanana, et on va pointer du doigt ça. Ouais. Mais attends, mais vous, ça fait des décennies que vous bouffez des contenus qui sont pas du tout ok. Et en plus, c'est vous les mecs. Pas des décennies, j'ai qui commencé à mes 18 ans. Oui. Et en plus, c'est vous les mecs qui sont les plus grands violeurs. Enfin, honnêtement, la plus grande partie de la population qui viole, c'est les mecs, tu vois. Ouais. Donc, ce truc de ah oui, mais alors la culture du viol dans les livres. Ouais, mais alors, nous, au pire, on vit, on gère nos fantasmes. Réellement, quel est l'impact? Il y a des femmes, bien sûr, qui ont aussi commis des crimes de viol, tu vois, mais c'est anecdotique à côté. Et je pense que on met en danger personne, tu vois. Vous ne mettez en danger personne, effectivement. Enfin, en lisant ça, la plupart des gens mettent en danger personne. Après, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que moi, je crois pas que le porno. Enfin, il y avait des viols bien avant le porno. Oui. C'est-à-dire que ça vient du patriarcat. Ouais. Et du coup, oui, le porno est un dérivé de ça, en fait. Enfin, c'est juste. Oui. Et comme la romance. On peut discuter de la question du rap sur les rapports à la femme et. Est-ce que tu rappes? J'ai rappé. Mais non. Si, je te jure. Je t'ai jamais fait écouter. Je peux mourir. Effectivement, il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas que des paroles féministes. Mais au-delà de ça, on peut aussi mettre en avant le fait que du coup, ça a mis un nouvel art très masculin à la mode où la virilité est une question importante. Et du coup, il y a plein de mecs qui, je pense, se sont aussi mis au rap pour retrouver ça. Alors qu'en fait, quelqu'un qui a une bonne analyse du rap aujourd'hui, par exemple, enfin pour moi en tout cas, c'est de voir que c'est des gens, la plupart des rappeurs, qui jouent avec ces codes. Il y a un peu de ça, évidemment, il y a toujours un truc de, ouais, torse nu, machin, gros tatouage. Mais je trouve que ça évolue aussi, hein. Il y en a plein qui font des très beaux textes. Surtout maintenant, là, surtout récemment, avec la new gen et tout. Bon, après, les 3/4 sont accusés de viol, mais bon, ça, c'est un autre... Mais tous les artistes, tous les chanteurs, putain, j'en peux plus. Je peux plus écouter personne aujourd'hui. Mais bon... Oui, parce que ça fait qu'il y a une sorte d'impunité quand tu sens que t'es un peu famous, et t'en reviens à utiliser les femmes comme des objets. Est-ce que c'est un truc où... je pense que tu l'avais quand t'étais plus ado, de la meuf c'est un objet. Enfin, que tu voyais autour de toi, hein. Je pense pas que toi tu l'aies pensé, mais... Non, ouais, c'est ça, ouais, je pense. Autour de moi, je l'ai eu, en effet. Et effectivement, j'ai beaucoup d'exemples, en fait, comme ça, où des potes qui, effectivement, avaient des considérations sur les meufs qui étaient très, très, très liées au mouvement incel, des trucs comme ça, tu vois. Il y avait... Ouais, donc c'est une ville portuaire. Et il y a... Quoi? Mais non. T'avais la plage, et plus loin, dans la zone un peu industrielle, t'avais des petits jardins aménagés, et t'avais un quai. T'avais un quai avec de l'eau et tout, mais l'eau elle est dégueulasse, enfin c'est pas du tout fait pour se baigner, c'est les bateaux qui passent et tout. Et on allait tous là et on allait sauter là parce que ça faisait comme un gros plongeoir en fait. Donc on sautait dans le quai et tout, c'est absolument dégueulasse. Déjà intéressant, les meufs sautaient pas, tu vois. Et ouais, mais je pense qu'il y a un truc de... c'était très ouais, on allait là-bas parce que c'est marrant de sauter, c'est les mecs qui sautent, t'as vu, le bus c'est sauter le plus haut possible. Même sauter par-dessus les bateaux. C'est toujours faire plus. Ouais, pour montrer qu'on est plus fort, on prend plus de danger. Et... Pareil, il se reconnaîtra là, s'il écoute jusqu'au bout. Non, mais carrément, je me rappelle d'une fois où on a tendu une corde entre les deux quais, les deux parties du quai, et en gros, notre pote, qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui, il devait, en échange d'un tacos offert, c'est tellement con, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il il devait faire 3 pas sur la corde, en mode funambule, et il a fait 3 pas. Mais il s'est arraché toute la cuisse comme ça sur le côté et tout. Et voilà, et typique, là j'ai en face de moi un mec qui rigole, il a la banane. Mais ça fait moi. Ça me fait gaulerie. Ouais, ça me fait rire ça. Et ça me fait rire. C'est fou d'être aussi bête. Non mais je te jure. Mais est-ce que t'as l'impression que de faire des trucs un peu dangereux ou de se battre par moment ou d'être un peu gangster, ça a attiré le regard des meufs? Peut-être que vous pensiez
Ouais, ça va peut-être, ouais. faire BG pour les meufs. Ouais, c'est possible qu'on le pensait, mais qu'on le pense. Ah, et moi, je pense pas que les meufs, elles étaient attirées par ça, mais après... Y a aucune meuf qui est attirée par un mec avec la gueule en sang comme ça. Hein. Non, pas du tout, c'est jamais. So sexy. Je pense qu'il y a un truc, faut pas tout relier à cette question-là, forcément, je pense. Après, oui, je pense qu'on se dit à un moment donné, il y a un truc d'impressionner. Mais c'est aussi une question de modèle. Moi, je pense, tu vois, on parlait du rap tout à l'heure, c'est vrai. Moi, j'en écoute beaucoup, donc je questionne aussi ce que j'écoute. C'est vrai que les clips de rap et tout, c'est des modèles, en tout cas, de notre génération. Bon, finalement, ça a tendance un peu à évoluer. Rien que le concept du mec torse nu, gangster et tout, t'as vu, nous, ça nous matrixe. Ok, bon là je pense qu'on a quand même fait pas mal Ouais, de tours on a là. fait le tour. Bon bah merci beaucoup Hugo pour cet épisode, c'était hyper intéressant. Je m'appelle Hugo Masdimeusement, j'ai un podcast qui s'appelle La Popsto. Il y a 5 épisodes pour l'instant, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. En fait, ça parle de pop culture, parce que je pense que vous avez vu que j'en ai beaucoup parlé pendant cet épisode. Je raconte des histoires donc sur tout un tas de sujets qui a trait à la fois à la musique, aux séries, à la fiction d'une manière générale, et même j'ai aussi envie d'aller un peu vers la littérature. Et j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Et toi t'es d'où ? C'est un podcast avec mes potes. Alors même quelqu'un qui vient une autre ville que Paris, et on le questionne sur de là où il vient. Le but c'est que la ville, plus elle est éclatée, mieux c'est, plus c'est marrant. On lui pose des questions sur sa ville et puis son rapport à Paris, comment il est arrivé à Paris, parce que le but c'est quelqu'un qui soit à Paris aujourd'hui, sans rigolant, dans la bonne humeur et la bonne ambiance quoi. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!